Maintenant, c'est au tour de l'opposition officielle et Monsieur le député de Saint-Jean, vous disposez d'un bloc de 17 minutes 30 secondes. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais savoir de la part du ministre. Le ministre a annoncé en décembre dernier un nombre de places supplémentaires, notamment pour nos aînés, mais aussi en santé mentale, etc. Mais pour la partie pour les personnes aînées en perte d'autonomie, le ministre disait à l'époque que du 1472 places, 1000 seraient réalisées d'ici le prochain budget. Donc, parlant du printemps que nous sommes actuellement, donc le dernier budget. Donc, j'aimerais savoir de la part du ministre, de ce 1000 places, combien de places, de ce 1000 places, combien sont vraiment effectivement en fonction? Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le ministre. J'ai fait beaucoup d'annonces. Il y en a très peu qui ont réussi à percer le mur médiatique occupé à trop d'autres choses alimentées par nos collègues des oppositions. Est-ce qu'il peut me préciser exactement à quelle annonce il fait référence? Monsieur le Président, dans un article de la presse devant moi, mais j'en ai d'autres articles de d'autres médias, le 7 décembre 2016, le ministre a annoncé 2100 places. Et je peux donner la répartition, là. 1472 nouvelles places en hébergement pour les personnes âgées en perte d'autonomie, 446 nouvelles places pour la santé mentale et 207 pour la réadaptation et la convalescence. Lors de cette annonce-là, le ministre a mentionné que 1000 de ces places-là seraient réelles d'ici le prochain budget. Donc, en décembre, je suppose que le prochain budget, c'est le budget qui vient de se passer. Donc, de ces 1000 places-là, combien sont effectivement en fonction? Monsieur le député de Saint-Jean, Monsieur le ministre. Alors, l'annonce en question fait référence, c'est-à-dire notre collègue fait référence à l'annonce de 100 millions de dollars que j'ai faite en décembre pour libérer des lits. J'en parlais hier. Je vais quand même faire une remise en contexte. On sait qu'aujourd'hui, entre 10 à 15 des lits de courte durée en santé physique et en santé mentale ensemble sont occupés à tous les jours par des patients qui devraient être ailleurs. Ils ne sont plus en mode de soins actifs. Le traitement a été donné. La personne doit retourner chez elle ou aller en convalescence avant de retourner chez elle ou parfois aller en CHSLD parce qu'elle est rendue là. Ça, c'est la vie. Alors, on comprend qu'entre 10 et 15 c'est énormément de lits, comme puisque nous avons en lits de courte durée au Québec, incluant la santé mentale, environ 17 000 lits de courte durée. Bon. 10 à 15 c'est quelque chose qui varie aux alentours en moyenne de 2 000. Et nous avons investi 100 millions de dollars pour libérer ces lits-là pour que les patients de l'urgence y aient accès et non pour faire autre chose. Alors, en date d'aujourd'hui, et la déclinaison que notre collègue a faite des différentes catégories est exacte, en date d'aujourd'hui, pour l'ensemble du Québec, nous avons 770 lits opérationnels. Ça, en français, ça veut simplement dire qu'on en a contracté, acheté de 770. La question pourrait venir à la suite, puis peut-être que je m'avance là, pourquoi on n'est pas rendu à 1000 ou pourquoi on n'est pas rendu à 2000? Pour la simple et bonne raison que toutes les places ne sont pas toutes disponibles aujourd'hui. Et dans les faits, dans certaines régions, on a vraiment acheté, contracté la totalité de ce qui était disponible. On le savait sur la case départ que dans certains cas, ou certaines régions plutôt que cas, on allait devoir même aller en appel d'offres. Et ça se fait relativement rapidement là, parce que ces ressources-là ne nécessitent pas nécessairement, parfois oui, mais en général non, de nouvelles infrastructures. Qu'on pense par exemple à des ressources intermédiaires de type familial, c'est des gens qui choisissent d'aller dans ce secteur d'activité-là. Bien, c'est des locaux existants, c'est des gens qui sont déjà sur le terrain, et ainsi de suite. Alors, c'est un grand ensemble de possibilités, mais dont la finalité est de faire en sorte que la personne qui est à l'hôpital, qui est à un niveau de soins alternatif, ce n'est pas des faits alternatifs, là, c'est un niveau de soins alternatif, c'est-à-dire que la personne n'est plus en soins actifs, puisse
être ailleurs plutôt qu'occuper un lit de courte durée. Ministre, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, M. le Président. Est-ce que c'est possible de savoir pour les 770 lits, la répartition entre, parce que le ministre a abordé la question qu'il y a différents types de lieux ou de ressources qui peuvent offrir ces lits, donc en ressources intermédiaires, en RTF ou en CHSLD. Est-ce que le ministre peut nous donner un pourcentage de répartition pour chacun des types? Merci, Monsieur le ministre. Peut-être pas aujourd'hui, je n'ai pas la répartition à portée de main maintenant, mais oui, je peux le donner. Alors, est-ce que vous engagez à déposer Oui, cette je m'engage à information-là au déposer secrétariat de la commission? dès que je l'aurai. C'est noté. Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, est-ce que c'est possible que cette répartition-là soit aussi faite sur la base régionale pour avoir un portrait par région, le nombre de... Ça peut être un peu plus long, là, mais la réponse est oui. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre peut s'engager à déposer cette information-là d'ici la fin de l'étude des crédits? Je m'engage à le déposer le plus tôt possible. Et clairement, là, si je peux l'avoir dans la prochaine demi-heure, je vais la déposer. Si je ne l'ai pas avant la fin de l'après-midi, je ne l'aurai pas, là, mais je la déposerai dès que je l'aurai. Ça sera déposé au secrétariat si on ne l'a pas à temps pour la fin des crédits. Ça sera envoyé à ce moment-là aux membres de la commission, une fois qu'on aura les informations du ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. En parallèle, le ministre, le ministère, a une volonté que je ne questionne pas sur faire en sorte qu'il y ait moins de chambres multiples dans les CHSLD. Monsieur le Président, peut-être que ça, je ne sais pas si... bien, c'est une partie de la réponse. Je ne sais pas si ça satisferait le collègue. La deuxième opposition nous a posé une question à cet égard-là, mais n'a pas demandé une stratification par catégorie, mais j'ai le nombre de lits par région. Est-ce que ça suffirait? Je l'ai au moment où on se parle. Bien, c'est pour les régions, ça nous va. J'aimerais ça, cependant, avoir une répartition. Le ministre sûrement est capable, ou le ministère, d'avoir en pourcentage ou le nombre de places du 770 qui sont en RI, en RTF, en CHSLD. Mais juste à titre informatif, oui, la question 291 du deuxième groupe d'opposition donne la répartition par région du nombre de lits, toutes catégories confondues. Je comprends que le collègue veut avoir ce chiffre-là par catégorie. Alors, le plus tôt possible, on lui fournira. Alors, pour poursuivre votre question, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Donc, le ministère a actuellement fait un travail pour réduire le nombre de chambres multiples dans les centres de soins de longue durée. Entre autres, à l'Institut de gériatrie de Montréal, on voit qu'il y a une perte de 75 lits due à cette volonté-là ministérielle, que, encore là, on ne s'oppose pas à ça, mais c'est quand même la conséquence, fait en sorte que 75 lits de moins. Est-ce que le ministre peut confirmer cette information-là et nous dire quelles sont ses intentions pour les autres lieux, donc les autres institutions au Québec, les autres CHSLD? Est-ce qu'il y aura ce genre d'obligation-là de perte de lits pour atteindre l'objectif de réduire le nombre de chambres multiples au Québec? Monsieur le ministre. Ça, c'est clairement oui. Mais quand même, je ne peux pas rater l'occasion, Monsieur le Président, de rappeler la position du Parti québécois pas plus loin que le 2 décembre 2013, où le ministre de la Santé d'alors, M. Hébert, qui était dans sa profession, avait une expertise en gériatrie, qui disait, et ça c'est important de s'en rappeler, avec les lits qu'on a actuellement, et je rappelle qu'on est le 2 décembre 2013, on est capable de répondre aux besoins de la population pour les 10 ou 15 prochaines années sans avoir besoin de construire. Moi, je ne suis pas parfaitement d'accord avec ça, sans avoir besoin de construire, pour la raison très, très à propos qu'a mentionné notre collègue, parce que sans avoir besoin de construire, c'est intéressant, hein? Parce que le Parti québécois, en disant ça, disait qu'une chambre à 6, ça va rester à 6. Parce que moi, là, transformer une chambre à 6 en 6 chambres à 1, je ne peux pas le faire sans construire. Pas capable de faire ça, moi.
Alors, la position du Parti québécois disait qu'on avait assez de lits et c'était dans une proposition où on diminuait de 500 lits en 2013 le nombre de lits dans les années subséquentes. C'était ça l'article. Le titre était « CHSLD, 500 lits de moins d'ici 2 ans à Montréal ». Et l'explication était donnée par le ministre de la Santé de l'époque. Alors, lui, il fermait des lits. Le Parti québécois fermait des lits et il disait qu'en plus, il n'y avait pas besoin de construire. Et là, je rejoins mon collègue de Saint-Jean à savoir, est-ce qu'on doit s'en aller vers des chambres à 1 lit? Bien, moi, je suis d'accord avec ça et c'est ce que l'on fait. Maintenant, là, il y a un enjeu. C'est un enjeu qui est très simple. Si je voulais faire ça à la grandeur du réseau, bien, il me faudrait un méchant budget, là. Ça coûte cher construire un CHSLD. Et peu de gens se rappellent qu'au Québec, là, il y a près de 40 000 personnes, un peu moins, qui sont hébergées en CHSLD public ou conventionné. C'est une ville entière, ça. Alors, reconstruire une ville, là, c'est assez spectaculaire. Juste de même, là, je rappelle là, que le même ministre en question, dans une autre entrevue, je n'ai pas la date, oui, j'ai la date ici, toujours la même année, en 2013, disait qu'il y avait un surplus de lits à Québec. Il y en avait trop à Montréal, il y en avait trop à Québec, et il ne prévoyait pas construire. Ministre, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le ministre a procédé en décembre dernier à une annonce. Bon, je comprends qu'il prétend en faire plusieurs. Et là, il ne se souvenait plus de cette annonce-là qu'il avait faite, mais il l'a quand même fait. Pour désengorger les urgences, pour réduire le temps d'attente dans les hôpitaux, pour avoir plus de lits pour répondre à cet objectif-là ministériel. Cependant, au même moment, et là, je n'embarque pas dans le débat là, sur le fond, mais il y a quand même une perte de lits, là, 75 lits de moins à l'Institut Gériatrie de Montréal en ce moment. Donc, du 75 lits qu'on ferme, quand le ministre dit qu'il y en a 770 nouveaux, bien, il y en a, on parle de 695, on ne parle pas de 770. Et là, ma question, c'est, ailleurs au Québec, est-ce qu'il y aura d'autres fermetures de lits pour atteindre cet objectif-là? Le ministre peut bien nous dire ça prend des constructions, pour tout ça, il y a une différence entre construction, rénovation, puis réaménagement, il le sait. Cependant, Monsieur le Président, au même moment, le ministre, et il le sait, il y a un problème avec les ressources intermédiaires. Les ressources intermédiaires ont de la difficulté à avoir du personnel. Pourquoi? Parce que les cas en ressources intermédiaires sont de plus en plus exigeants. On fait en sorte qu'il y a eu une reclassification à la baisse des soins apportés aux personnes qui sont en ressources intermédiaires. Donc, actuellement, dans les ressources intermédiaires, c'est des gens qui nécessiteraient des soins CHSLD, mais qui sont actuellement en ressources intermédiaires. Et là, le ministre nous dit, bien, on essaie de trouver des ressources, on ne veut pas trop construire, on veut que ça soit rapide, parce qu'on a un objectif de 1000 d'ici le budget il est passé, on est en retard, on veut en faire 2100. Donc, le ministre, actuellement, là, il fait quoi avec les ressources intermédiaires? Quel est son niveau? Probablement, il y a des négociations qui se passent avec les ressources intermédiaires, mais qu'est-ce qu'il répond aux ressources intermédiaires là, qui ont de la difficulté à trouver du personnel, à maintenir le personnel parce qu'ils n'ont pas les budgets nécessaires du gouvernement pour assurer un personnel qualifié, faire en sorte qu'ils puissent répondre aux besoins, puis d'offrir les soins parce que, bon, on le voit, il y a moins en moins d'infirmières, il y a moins en moins de ressources offertes par les institutions dans nos ressources intermédiaires. Donc, en ce moment, on a des ressources intermédiaires qui menacent de fermer ou qui ferment. On l'a vu encore la semaine passée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Alma. Et le ministre a une obligation, avec raison, d'offrir les places nécessaires pour les personnes qui ont besoin de soins. Il a un retard dans son nombre de places en CHSLD ou dans des ressources. Donc, il fait quoi avec ça? Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. En vous rappelant, Monsieur le ministre, qu'il reste 2 minutes 45 au bloc. Monsieur le Président, là, entre de dire d'aller à Québec en passant par Paris, là, je pense que dans la dernière intervention, on est allé à Paris, puis on a fait une escale en Afrique du Sud, on est passé par Shanghai, puis on vient de revenir à Québec.
Alors là, je vais reprendre toutes les affirmations de notre collègue, là. Et pour ce qui est de ma mémoire, si sa question avait été précise, je l'aurais répondu immédiatement, parce que je n'ai pas annoncé 1000 livres, j'ai fait une annonce de 100 millions de dollars pour les NSA. Et évidemment que notre collègue a choisi de prendre une fraction de l'annonce au lieu de faire référence à l'annonce. Ça, c'est comme de dire, voici, vous avez un livre, puis un mot dans le livre, puis le livre, c'est un dictionnaire, mais il me demande de y envoyer la page avec un mot. C'est vrai comme ça, là. Alors là, à un moment donné, il faut être précis. Alors, pour ce qui est de sa mémoire, bien, je lui rappellerai que lui, il ne s'est pas rappelé que son parti avait décidé de baisser de 500 lits le nombre de lits de longue durée à Montréal, puis qu'il y en avait trop à Québec. Ça, là, quand c'est le temps d'avoir de la mémoire sélective, il n'y a pas de problème au Parti québécois. Ma question était claire. C'est quoi le règlement, là? À quel article vous faites référence? Premièrement, il me prête des intentions en... 35. Un instant. Premièrement, il me prête des intentions, Monsieur le Président, 35. Article 35, Madame la collègue de Verdun. Et ma question était très claire. Il fait quoi avec les négos pour les ressources intermédiaires qu'ils vivent une situation et ça va s'empirer avec tout ce qu'on parle là, des problèmes dans les CHSLD et le manque de personnel. Ma question était très claire, Monsieur le Président. Monsieur le ministre? Évidemment, à la question du député, s'il vous plaît. Oui, puisque la question était précédée d'un immense préambule que je n'ai pas le choix de commenter. S'il ne veut pas que je commente son préambule, il y a juste à ne pas en faire, le préambule. Ça va être bien plus simple, il pose la question directement. Alors, je vais continuer avec son préambule. Alors là, il me reproche de parler de construction. Puis il dit la construction, c'est pas la... Écoutez, là, lui, il me dit que, écoutez bien ça, là, que de passer à 6 lits, de 6 lits à 1 lit, par exemple, c'est de la rénovation. Bien, moi, je veux juste vous dire là, que c'est ici, là, je vais faire une place Ville-Marie dans l'Assemblée nationale. Elle est bien grande, notre salle, là, mais il va être obligé de construire quelque chose. Maintenant, pour ce qui est de la négociation à laquelle il fait référence, il nous a fait un long préambule pour nous parler de la difficulté d'avoir certaines ressources intermédiaires pour finir avec une question sur la négociation. C'est la deuxième fois, Monsieur le Président, dans cette étude des crédits, c'est la deuxième fois, Monsieur le Président, qu'une des deux formations politiques vient prendre fait et cause dans la négociation d'une organisation représentative avec le gouvernement. Bien, on est en négociation, Monsieur le Président. On l'est encore, et la négociation va suivre son cours. Ça met un terme à ce bloc d'échange avec l'opposition officielle.